Bienvenue à Laval en 1001 cultures, une nouvelle saison qui démarre et on démarre en beauté avec Olive et Érable. Aujourd'hui, on accueille Imen Etakwa. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Imen, vous dites que vous êtes une maman en formation continue. Oui, en fait, à partir du moment que j'ai eu mon fils, j'ai réalisé que je connaissais rien, malgré tous les livres que j'ai lus, tous les blogs que j'ai consultés. Et comme chaque jour, j'apprends à travers mon fils. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une formation continue. Continue. Vous êtes quand même une communicatrice de formation, c'est ça? Oui, j'ai un bac en communication, ce qui fait que j'aime ça aller rechercher l'information et j'aime parler aussi, donc, et partager mes découvertes. Tes découvertes. Et on a Takwa, juriste de formation, journaliste par passion. C'est ça que vous dites? Ça. Ah, OK. Et vous êtes aussi maman à temps plein. Oui. Voilà. Imen Etakwa, vous avez fondé le blog Olive et Érable qui a fêté 1 an au mois de novembre, octobre. Oui. D'accord. Pourquoi avoir fondé Olive et Érable et qu'est-ce que c'est Olive et Érable? C'est venu vraiment naturellement, en fait. On a vu qu'il y avait un besoin pour nous, à la base. On est des consommatrices de blogs. Imen a fondé un groupe de mamans sur Facebook pour partager, etc. Puis on a vu qu'il y avait comme un manque dans la diversité dans les blogs. Il y avait des sujets qui n'étaient pas touchés ailleurs. Il y avait des gens qui... On voyait qu'il y avait des questions qui revenaient, que ce soit par rapport aux fêtes culturelles, plein de choses là, qui peuvent nous intéresser et qu'on ne trouve pas ailleurs. Imen, vous êtes spécialisée en parentalité dans votre blog. Et pourquoi Olive et Érable, le nom? OK. En fait, tout a commencé avec un groupe Facebook, comme Takwa le disait. Et puis, à un moment donné, j'ai écrit à Takwa, j'ai dit, on doit sortir de Facebook, on devrait créer un blog qui nous ressemble. Donc, qui va traiter des sujets sur la parentalité et la diversité. Là, on cherchait un nom et bien évidemment, tous les mamans, quelque chose ont été pris. Puis, on voulait un .com, on voulait pas un .net ou un .org. Et là, à un moment donné, je sais pas comment, on est comme, ah, c'est quoi qui nous différencie? Ben, c'est la double culture. C'est le fait qu'on est olive et érable. Donc, on vient de pays d'origine de nos parents, mais qu'on est profondément québécoise. Donc, c'est comme... Et on a fait le plus parce que c'est pas un ou l'autre, c'est pas de choisir, c'est d'être les deux. Et nos enfants, ils vont l'être encore plus les deux, ou peut-être même plus érable, mais on veut quand même garder un peu de l'olive, si on veut. Donc, c'est de là que vient le nom. Et puis, c'est pour ça qu'on est vraiment spécialisé dans la parentalité au temps de la diversité. Et notre slogan, c'est « Élever des petits cœurs culturellement modifiés ». Oui, des petits cœurs culturellement modifiés, ça donne quoi? Ça donne des enfants plus érables ou c'est... Ben, je pense qu'à chaque génération, ça va se transformer. Puis chaque famille est différente aussi. Mais ça donne quelque chose de beau, moi, je trouve. Ben, ça donne... Mais moi, je suis... Beaucoup de casse-tête aussi. Mon fils est 100% algérien. Donc, moi, je suis d'origine algérienne. Mon mari a grandi en Algérie. Donc, je dirais qu'il y a un peu plus... Olive en ce moment parce qu'on lui parle juste en arabe. D'accord. Donc, on trouve ça drôle parce qu'il a un accent en français quand ses deux parents sont parfaitement francophones. Mais je sais que ça va partir. C'est juste parce qu'il est petit puis on veut absolument lui offrir la langue arabe juste comme une troisième langue. Mais tu vois, une des premières questions qu'on avait eues qui est revenue, c'est la langue maternelle. Dans notre petit groupe de parents Facebook, c'est revenu souvent la langue maternelle. Et donc, on a beaucoup d'articles. On a une orthophoniste qui nous parle de comment donner la langue maternelle à ses enfants. Mais là, comme moi, j'ai écrit un article sur c'est quoi ma langue maternelle. Je ne sais même pas c'est quoi ma langue maternelle parce que je pense en français. Mais ma mère me parlait en arabe quand j'étais un enfant. Je suis née en Algérie. Donc, tu vois, toutes ces questions-là qu'on n'avait pas trouvées dans d'autres blogs ou dans d'autres médias ou même dans d'autres livres ou à la télé. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le blog Olive et Érable pour aller dans ces questions-là et réfléchir ensemble sur ces sujets-là. Vous êtes algérienne, née en Algérie, mais vous avez grandi au Québec. Vous êtes venue ici, je pense, vous aviez 5 ans. C'est ça. Et vous êtes tunisienne? Tunisienne d'origine. Moi, je suis née aux États-Unis et je suis venue ici à 4 ans. Bon, donc... j'ai jamais vécu en Tunisie. Mais quand vous parlez de garder ses racines, puis de les transmettre, est-ce que ça ne fait pas aussi transmettre une nostalgie à ses enfants? Un peu. Un peu, oui. Mais c'est correct. OK.
On est un peu nostalgique, mais parce qu'on sait qu'il y a une richesse aussi là, qu'on ne veut pas perdre nécessairement, puis aussi une identité. Veut pas, on est double culture. Même si on voulait le nier, il y a quelque chose chez nous, nos parents, notre nourriture, notre langue, nos valeurs. Donc, on veut l'assumer, en fait. C'est quelque chose qu'on réalisait moins quand on n'avait pas d'enfance. Je trouve que quand j'ai eu mon fils, c'est venu me chercher, là, comme qu'est-ce que je veux lui transmettre, qu'est-ce que je veux pas lui transmettre. Et c'est vraiment comme cette réflexion. Et je trouve que c'est plus le fun avoir cette réflexion en communauté que tout seul. D'accord. Olive et Érable est une communauté. Vous êtes les deux fondatrices, mais qui sont les autres personnes? Il y a d'autres gens derrière. On a une belle gang avec nous. Une belle gang, c'est ça, j'ai vu. On a une vingtaine de collaboratrices qui écrivent sur le site de manière plus ou moins régulière. C'est toutes des filles, il y a quelques hommes, mais majoritairement des mamans qui sont exactement comme nous. Donc, soit qui ont grandi ici, qui sont nées ici, qui sont avec un conjoint d'une autre origine. Donc, toutes qui se reconnaissent dans la définition d'Olive et Érable puis qui ont envie de participer à ça. Beaucoup de couples mixtes. Oui, des couples mixtes. Aussi. Et la collaboration, elle est ouverte à tout le monde, je pense. Vous avez sur votre site la possibilité d'avoir des collaborations directes? Oui, on est toujours ouvert. On demande aux gens de nous écrire, puis c'est un dialogue, en fait. S'il y a des sujets qui fitent bien, on est ouvert. Des fois, les gens réagissent. Comme on écrit un article, quelqu'un va juste ponctuellement réagir, écrire un autre texte. Donc, Puis, au niveau de Olive et Érable, après 1 an, c'est quoi le bilan? Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première année? Que, premièrement, c'est un besoin. Ça a répondu à quelque chose qui n'existait pas. Les gens aiment ça. On a fait un événement en vrai là, pour se voir. Puis les gens sont venus. D'accord. Puis c'est comme si on se connaissait déjà. Ça, c'est de 1. Je pense que le fait pour beaucoup de personnes, c'est comme « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça. Ah, moi aussi, j'ai vécu ça. » Comme qu'ils ne pouvaient pas lire ces textes-là ailleurs. Et là, ils ont vraiment connecté. Là. Comme je vous donnais l'exemple de la boîte à lunch. Comme j'ai grandi avec presque avoir honte de ma boîte à lunch. Mais là, comme 20 ans plus tard, c'est comme « Ah, mais moi aussi. » Puis là, ça a comme créé une genre de communauté sur « On a vécu la même chose. » C'est juste qu'à l'époque, on ne pouvait pas vraiment le dire parce qu'on était toutes chacun dans notre coin. Puis là, on s'est comme retrouvés, si on veut. Voilà. Donc, c'est un peu ça le bilan de dire que... qu'on a besoin de ce genre de présence en ligne et même hors ligne. Hors ligne. Donc, vous faites des événements pour rencontrer d'autres mamans. Je vois que vous faites aussi beaucoup de sensibilisation. Quels sont les axes pour vous qui sont importants au niveau des jeunes, au niveau des mamans? J'ai vu que vous avez parlé sur un de vos thématiques d'agression sexuelle, de violence envers les enfants. Une de nos collaboratrices particulièrement travaille au Centre Amal, qui est un centre pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, elle est vraiment active avec nous pour essayer de parler de violences psychologiques, toute forme de violence. Donc, ça, c'est important. Je trouve que malgré nous, que ce n'était pas un objectif, on est comme un pont aussi pour les nouveaux immigrants. Et la société d'accueil, parce que nous, on l'a vécu, ce pont, si on veut. Donc, c'est clair qu'on essaie d'aller dans des sujets un peu plus tabous, un peu plus dont on parle moins dans la communauté, immigrante. Il y a des immigrants qui nous disent « Ah, nous, ça nous intéresse parce qu'on veut voir qu'est-ce que nos enfants vont penser plus tard, comment nos enfants vont devenir, qu'est-ce que ça va donner la deuxième génération. » Donc, D'accord. C'est pour ça qu'on profite de la plateforme pour parler de racisme, pour parler de l'introduction de la sexualité aux enfants, pour parler d'autres plein de sujets comme ça. Comme ça, d'accord. Et quels sont les projets pour 2018? Je sais que beaucoup de projets. Une belle année. C'est le temps qui nous manque, c'est le temps. Mais on a beaucoup de projets. Notamment, je pense qu'on veut s'ouvrir à peut-être le bilinguisme, là, parce qu'on a aussi de la demande pour des textes en anglais. D'accord. Donc, on veut peut-être ouvrir une section du site où on est en train de regarder comment, parce qu'on a une demande pour ça. D'autres événements en personne aussi. Les gens veulent se rencontrer. Et continuer d'avoir des bons textes, des textes qui marchent, des textes qui circulent, et des textes qui font réagir. Qui font réagir. Vous avez parlé tout à l'heure d'enjeux de société aussi. On est au Québec, nous sommes tous des Québécois, il y en a des premières, des deuxièmes générations. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, est important dans cette société que vous voulez transmettre aux enfants, puis qui demanderait, mettons, l'apport de tout un chacun, quelque chose qui est important pour vous? Mais je pense que c'est important que nos enfants se sentent québécois,
qu'ils n'aient pas honte d'être québécois, qu'ils n'aient pas honte d'être autre chose, qu'ils peuvent assumer toutes leurs identités parce que c'est ce qui fait en sorte qu'ils vont pouvoir enrichir la société. Mais pour qu'eux se sentent québécois, il faut que la société aussi les considère comme tels. Comme tels. D'accord. Ben, de le vivre ensemble, d'accepter les différences, d'accepter, je pense que c'est la base d'une société comme le Québec qui accueille des immigrants chaque année, des milliers d'immigrants. Donc, c'est le vivre ensemble, c'est d'aller au-delà des différences. D'ailleurs, on fait des ateliers dans les écoles aussi. Ah oui, OK. À l'introduction aux médias et un de nos... c'est des livres adaptés pour chaque année et puis on fait après un petit atelier. Puis un des livres, c'est qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce que tous les êtres humains font? La même chose. On a beau avoir des croyances différentes, il y a des choses qu'on fait tous automatiquement pareil, comme déjeuner ou pas déjeuner. Donc, pour dire que, c'est vraiment le vivre ensemble. D'accord. Donc, ce qui nous rassemble, en fait, est plus important que ce qui nous différencie. Voilà. Je pense que oui. Merci, Takwa. Merci. Merci, Imen. Merci à toi. Ce fut un plaisir. Le plaisir est pour nous. Merci. C'est l'hiver, il fait froid. On a de la neige en abondance cette année, alors pourquoi ne pas célébrer la saison blanche? Rien de mieux que de sortir de chez soi et profiter des tonnes d'activités qui sont proposées à la ville de Laval. Par exemple, dehors cet hiver, c'est la programmation hivernale de la ville de Laval. Alors au programme, il y a beaucoup d'activités. Il y a le hockey, du patinage extérieur, des feux de camp ou encore du cinéma en famille. Alors vous pouvez vous rendre dans les parcs de vos quartiers où plusieurs activités vous attendent dans le cadre de cette programmation-là. Pour vous procurer la programmation complète, vous pouvez aller dans les bibliothèques de quartier, les maisons de quartier ou tous les autres centres communautaires près de chez vous, ou même encore en ligne, ça va être beaucoup plus simple. Alors, dehors cet hiver, la programmation commence, ça va se passer tout l'hiver, mais le coup d'envoi de l'événement part avec une grande fête musicale qui s'appelle Laval en blanc. Alors, cette fête-là s'étend du 26 au 28 janvier. Par contre, il y a d'autres lieux à part vos quartiers ou vos maisons de quartier près de chez vous. Pour célébrer l'hiver, vous pouvez aller lâcher votre fou au centre de la nature, par exemple, où des glissades vous attendent, du patinage sur des musiques de DJ, du ski alpin. Ils font de l'initiation au ski alpin aussi. Ou encore, vous pouvez vous rendre au Centropolis. Actuellement, il y a une patinoire. Alors, en famille, c'est des belles activités. Maintenant, toujours dans le mois de janvier, sur une note beaucoup plus grave, je vous parle de l'événement Vivre ensemble, qui aura lieu le 30 janvier à la Grande Bibliothèque de Montréal. Ça, c'est un événement qui se veut être une commémoration des 6 victimes de la tuerie qui a eu lieu le 29 janvier 2017 au Centre communautaire islamique de Québec. Alors, un an plus tard, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence propose un moment d'échange et de discussion autour de la question du vivre ensemble. Donc, le public est invité à aller participer à cette journée. Notamment, il sera question, donc, bien sûr, du vivre ensemble, mais aussi de questionner les interprétations qui concernent l'islam et les musulmans au sein de notre société, ici au Québec. Donc, au programme de cette journée, des conférenciers, tels qu'il y aura le sociologue Rachad Antonius et puis la chercheure Solange Lefebvre, qui échangeront avec le public sur les enjeux qui entourent le vivre ensemble au Québec. Alors, notamment, il s'agira des représentations et de l'imaginaire social sur l'islam et les musulmans. C'est donc une matinée de réflexion qui est organisée en collaboration avec d'autres organisations partenaires ainsi que le gouvernement du Canada. Donc, rendez-vous le 30 janvier à la Grande Bibliothèque de Montréal pour la journée Vivre ensemble. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on sait que le mois de février est consacré au mois de l'histoire des Noirs. Se tiendra dans le cadre de ce mois-là le Gala Dynastie.
Alors, le Gala Dynastie, cette année, en 2018, tiendra sa deuxième édition. Et il sera à sa deuxième édition et ça aura lieu le 3 février à la TOHU à Montréal. Pour la programmation, on connaît le nom de la personne qui animera ce gala. Il s'agit de Gardy Fury, qui est un artiste aux talents multiples qui n'est plus à présenter. Un article engagé également, qui est notamment connu pour son engagement auprès de la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants victimes d'agressions sexuelles. Alors, toujours dans la programmation culturelle, cette fois-ci, je vous parle d'un événement qui est organisé par l'Orchestre symphonique de l'Agora. Il présente un spectacle qui s'intitule « D'Aponté bien culotté » avec l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Cet événement est organisé au profit du Carrefour musical Laval. Alors, il aura lieu le 3 février 2018 à 19h30 au Théâtre Corona. Alors, de quoi s'agit-il? D'Aponté bien culotté, c'est une histoire lyrique. C'est un spectacle lyrique, un concert-événement, dans le fond, qui est tout à fait original parce qu'il raconte la vie un peu particulière du librettiste de Mozart à travers des airs dont il a lui-même écrit les paroles. Donc pour les amoureux de la musique classique et de la musique lyrique, vous pourrez vous retrouver dans ce qui est proposé lors de ce spectacle. C'est un spectacle qui est offert, donc, comme je le disais, par l'Orchestre symphonique de l'Agora, sous la direction musicale de Nicolas Ellis. Les textes de Rebecca Deraspe et Isabeau Pro-Lemire. Alors, pour la mise en scène et la narration, c'est Isabeau Pro-Lemire qui le fait, et bien sûr avec les chanteurs de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Donc voilà pour la programmation culturelle côté musique, musique classique, musique lyrique. Je rappelle que c'est au Carrefour musical, c'est au profit du Carrefour musical Laval et c'est l'Orchestre symphonique de l'Agora qui l'organise. Dans cette émission, on reçoit aussi un artiste de passage au Québec, au Canada, Ombré Zion. Bonjour Ombré. Bonjour Hadi. De ton vrai nom, Omar Niane. Ouais, Omar Niane. Yeah. Omar Niane. Voilà, d'abord, c'est sûr que la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Ombré Zion? Qu'est-ce que ça veut dire, Ombré Zion? Ouais. En fait, mon vrai nom, c'est Omar Niane, comme vous l'avez dit. Et depuis tout petit, on m'appelait Ombré. Et les Zion, c'est un peu une appellation jamaïcaine qui veut dire la terre promise. D'accord. Donc, ce qui signifie l'Afrique. Donc, c'était une façon pour moi de donner Ombré et Zion pour dire que je viens d'Afrique. D'Afrique, de la terre promise. Tu parlais des racines, puis du reggae. J'imagine que ce sont tes influences, le reggae? Oui, depuis le bas âge. Et puis, j'ai grandi dans un environnement de mélomanes, mes oncles qui écoutaient beaucoup de reggae et un peu de musique africaine aussi. Donc, la base de ma musique vient de là. D'accord. Et vous faites de la musique depuis combien de temps? Depuis tout petit. En fait, depuis 8 ans, quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'avais un ami à mon oncle qui habitait derrière chez nous. Et voilà, il grattait un peu à la guitare et il me disait « Youssou N'Dour chante ». Voilà, je reprenais les morceaux de Youssou N'Dour. Et puis après, quand j'ai grandi un peu, j'ai rencontré des amis au collège. Et c'est là où vraiment la passion m'a emporté. Et puis on a débuté avec des onomatopées a cappella, big boxing. C'est la vraie école. En fait, on a formé après notre premier groupe Suprême Kadoumak, là où j'ai vraiment appris. C'était ma première école. Et voilà, c'est parti de là. D'accord. Voilà. Donc, on sait que vous êtes né, vous êtes sénégalais d'origine, grandi à Dakar, et vous avez eu des nominations, je pense, au niveau de la scène hip-hop et reggae, dancehall au Sénégal, c'est ça? Donc, vous vous spécialisez actuellement dans quel genre de musique? Est-ce que vous faites de la world music en général? Ou... Bon, c'est un peu, à la base, c'est du reggae, mais aujourd'hui, même les Jamaïcains, ils sont en train de vraiment mixer ça avec d'autres sonorités parce qu'il faut s'ouvrir au grand public. Et voilà, je pense que je fais à la base du reggae, mais un peu avec
de l'afrobeat, afro dancehall, un peu de hip-hop, un peu de traditionnel de chez nous. D'accord. Voilà. Et puis, mais on sent vraiment que la base reste reggae, dancehall. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est une musique qui paye, qui est écoutée en Afrique? On sait que particulièrement au Sénégal, le mbalax domine pas mal. On voit de plus en plus des jeunes qui font autre chose, mais est-ce que vous arrivez à toucher un large public avec bah, pour dire vrai, au pays, il y a le mbalax qui a vraiment un grand essor, mais voilà, on arrive pas mal à faire notre petit bonhomme de chemin, à aussi parler pour le peuple. Et le plus important pour moi, c'est de développer une carrière musicale. Et puis voilà, je pense qu'au pays, on me connaît parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de collaborations avec les artistes rappeurs et tout. Je peux dire que je suis l'artiste qui a fait le plus de featuring au pays. Donc ça m'a valu une visibilité. Et puis depuis un moment, ça a commencé à bouger parce qu'on joue en live. On a fait les pays limitrophes du Sénégal et là, un peu en Europe. Et voilà, là, on est au Canada pour vraiment avoir encore une plus de diffusion. Je pense que ça marche et qu'il y a aussi les acteurs qui tournent autour de cette musique au Sénégal sont vraiment motivés pour la faire avancer. Et puis, je pense qu'il faut du temps. Parce que le reggae a son public aussi. Hein. Mais oui, a son public pas mal. En Europe, ça bouge bien et puis un peu partout. Voilà. Vous êtes, comme vous l'avez dit, de passage à Montréal. Hein? Est-ce que vous faites une tournée canadienne? Est-ce que c'est juste Montréal, le Québec? Vous êtes là encore pour combien de temps? Je suis là encore pour 3 mois. Et je travaille avec les Débrouillards. D'accord, les productions Débrouillards. Voilà, Débrouillards, et que je big up de passage. Et voilà, on est là pour 3 mois. L'idée, c'est de faire vraiment plusieurs villes. On a fait 2 dates au mois de décembre passé, le 29 passé à Montréal, et le 6 janvier aussi à Montréal. Donc là, on est en train de voir pour Gatineau et essayer de s'ouvrir un peu. Donc voilà, l'idée, c'est de faire le maximum de dates et on est assez ouvert. Donc qui veut contacter Ombreza pour voir les productions des Débrouillards, voir avec eux. Et puis voilà, on est là. En tout cas, l'essentiel, c'est d'être là, de présenter sa musique, d'avoir des contacts pour un premier pas. D'accord. Et comment ça a été accueilli? Vous avez fait 2 shows à Montréal. C'était quoi l'accueil du public? Puis c'était quel public? Est-ce que c'est les ressortissants sénégalais, africains ou un public québécois? Je pense que c'est un mix. Un mix, il y avait les Sénégalais et il y avait aussi les Québécois, les Canadiens. D'accord. Voilà, et puis il y avait une bonne ambiance et je pense qu'ils ont bien acquis ma musique. Donc ce qui fait défaut un peu, c'est le froid. Mais c'est normal. Parce que des moins 31. Il faut être courageux pour venir ici en hiver. Hein? C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, j'aime bien l'ambiance, l'environnement et tout, les gens. Et voilà, je pense qu'on a une bonne collaboration, ça débute bien, les gens ils viennent et puis voilà, on va pousser ça. Voilà. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer des artistes ici? Oui, des artistes au pays, que je connaissais au pays, comme Ilham. On habite le même quartier. On a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai eu aussi Ella Diouf, qui était de passage à Dakar, qui m'avait invité à son concert là-bas. Et puis qui m'a fait même une vidéo pour dire aux gens de venir soutenir. Et à part ça, Seydina Ndiaye, les artistes sénégalais et les musiciens avec qui je travaille, qui sont hyper bien, les Hassan Sek, Pape Saliou, David, Harvey, Atouman, Diop et Pam. La choriste, voilà. Donc, je connais beaucoup d'artistes. En fait, j'ai rencontré beaucoup d'artistes sénégalais pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. Donc, est-ce que vous pensez prospecter un peu comme une carrière ici, au Canada, ou c'est un objectif? Oui, l'objectif, c'est, comme je vous ai dit, c'est le rêve d'un petit garçon qui est né dans la banlieue dakaroise et qui se fait son petit bonhomme de chemin et qui a envie de parcourir le monde par sa musique. Et voilà, je pense que c'est toujours important de s'ouvrir, de faire des échanges, voilà, de développer ça. Et je voudrais bien aussi faire les festivals ici durant l'été parce que voilà, j'ai un peu regardé sur le net et je vois que ça bouge. Pour conclure, c'est quoi le message que tu passes dans tes chansons? Je parle d'amour, je parle de paix, je parle plus aussi pour le bas peuple, parce que les gens qui habitent dans les zones d'agglomération, qui sont un peu dans l'oubli, voilà,
pour moi, le plus important, c'est on a besoin d'amour. D'amour. Voilà, parce que j'aime pas les calamités, comme on le dit, j'aime pas les tensions et tout ça. Voilà. J'aimerais bien que les gens profitent donc de cette vie pour vraiment vivre ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension et tout. Je pense que je donne l'énergie positive aux gens. Ouais. Bon, merci Ombré. On va d'ailleurs nous quitter sur une de tes chansons qui parle sûrement d'amour et de paix, comme tu dis dans le monde. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore pour l'invitation et votre disponibilité. Et vous pouvez suivre les informations sur mes pages sur les réseaux sociaux. Et Big Up, on va passer sur Marlon Love, un titre d'amour pour tout le monde. Yes. Voilà. Merci à nos invités, Imen et Takwa de Olive et Érable. Merci à Omar Niane, Ombré Zayen d'être passé nous voir. Merci à vous qui nous suivez. Puis pour toute information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et à la semaine prochaine. Je me colle le Dieu que c'est un girl. Malala, bilahi, wallahi. Sama mere bu neexal du jóg si yow. Donc mënu ma wetti la gis fu ne. Tantana ma sori la def may wait loo. Xanaa fii bu ma tawee. Sama colle le Dieu que c'est un girl. Malala, bilahi. Je me colle le Dieu que c'est un girl. Malala, bilahi, wallahi. Bilahi, wallahi. My wait now. Man, they talking, I'm shooting, I'm wait, I'm taking a joy. Someone make my man get joy. My love for me, darling. I'm love with someone can nail. But come back down what you feel. We say my baby. So wait, so only take to you, girl. La la la, wallahi. For my to wait, je me colle le Dieu que c'est un girl. La la